Regardez, un dragon bleu en train de voler au-dessus de la ville. Oh. Un dragon bleu est apparu dans le ciel de Rocktown, ce qui a provoqué un véritable tumulte au sein de la communauté scientifique, dont certains membres demeurent sceptiques. La célèbre théorie relative au dragon du paléontologue James Carter semble gagner du terrain. Il était d'un bleu éclatant et gigantesque. J'avais l'impression qu'il cherchait quelque chose, ou alors qu'il nous surveillait. Hey, mais qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Désolé, je m'excuse, mon petit. Tu es bien le petit-fils de Gabriel Carter? Oui, mais là, je n'ai pas du tout le temps de discuter avec vous, monsieur. Vous vouliez quelque chose? L'œil du Jurassique. Hein? Excusez-moi? C'est très important, n'oubliez pas. L'œil du Jurassique. Hé, crâne d'œuf, je croyais t'avoir demandé de partir. Viens par ici. N'oublie pas! Ah? Avant de tirer des conclusions trop hâtives, pouvons-nous envisager que ce soi-disant dragon soit en réalité un drone contrôlé à distance comme ceux utilisés dans les films? Pourriez-vous au moins me laisser m'exprimer avant de me qualifier de menteur? Personne ici est venu vous écouter. On est ici pour le professeur Carter. Pourquoi? Est-ce que le livre sur le bébé du Yeti et d'Elvis est en rupture de stock? Ou est-ce un sujet trop crédible pour vous? Dites-moi, professeur, de quoi traitera votre prochain livre? Du Père Noël? Je ne suis pas venu ici pour convaincre qui que ce soit, mais laissez-moi vous dire que votre scepticisme désinvolte n'est pour moi rien de plus qu'une couverture sous laquelle se cache un enfant la nuit parce qu'il a peur du croque-mitaine. Mais la prochaine fois que je le verrai, je dirai au Père Noël de vous apporter une lampe de poche pour que vous puissiez voir la réalité. Ouais, professeur! Professeur. Ouais. Maintenant que l'école est terminée, il ne nous reste plus qu'à décider de ce que nous allons faire de dingue cet été. Hey, je crois qu'on devrait aller camper. C'est une bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Pourquoi pas? Ça fait un point pour toi, la grosse tête. Super idée. Alors, Tom? Je suis entièrement d'accord pour le camping. C'est une excellente idée, les amis. Tom, viens ici une minute, s'il te plaît. Merci. Tom, voici le professeur Paul Stroker, un cryptozoologiste de renommée mondiale. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'étais en train de discuter avec ton père d'un projet qui te concerne aussi. Et voici mon fils, Will. Salut. Salut, Will. Alors, c'est quoi ce projet? Le professeur Stroker me demande si j'aimerais faire partie de son expédition. Le fameux dragon bleu dont tout le monde parle a été aperçu dans la forêt tropicale dans le sud de l'hémisphère nord. Je prévois d'aller y faire une expédition pour enquêter sur le phénomène. Ce serait un véritable honneur de pouvoir compter sur les connaissances du professeur James Carter. Et apparemment, il y a une place aussi pour toi. Qu'en dis-tu, Tu Tom? plaisantes, papa? Je dis que je trouve ça super génial. Donc nos vacances vont se résumer à faire de l'escalade, de la plongée ou de l'élevage de yak? Oubliez tout ça, parce qu'après ce que je vais vous dire, je vous garantis qu'on va passer les meilleures vacances de notre vie. Je regrette, mais la réponse est non, Tom. Mais tu sais qu'on pourrait être très utile à toute l'expédition, enfin. Tu oublies un élément important. Personne ne sait que toi et tes amis êtes les dinofroses. Ils ne doivent pas l'apprendre. Je te promets que John, Bob et Eric ne feront aucune gaffe, papa. Je ne peux tout simplement pas vous avoir tous les quatre sous ma responsabilité. Et nous allons dans un endroit dangereux. Et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à leurs parents, en plus? Oui, mais on avait vraiment envie de passer les vacances ensemble. Oui, je sais. Je suis désolé que ce ne soit pas possible. Mais tu pourrais devenir ami avec le fils de Stroker. Alors, c'est non? Crois-moi, quand papa dit non, c'est non. Vous savez, aller chasser des dragons sans l'aide des dinofroses, c'est comme essayer de frapper une balle rapide sans batte de baseball. Ouais, ou regarder un film 3D sans mettre les lunettes. Ou comme mettre de l'aubergine dans un sandwich. Ah, Ah oui, parce que...
L'aubergine, vous savez, oh, c'est dégoûtant. Je suis vraiment désolé, les gars, mais il faut que j'aille finir de faire ma valise pour l'expédition. Tu penses encore à tes amis? Non, papa, en fait, je pensais à cet homme bizarre dont je t'ai parlé, qui est venu me voir avant la conférence et qui m'a dit « l'œil du Jurassique ». Je pense que c'était un détraqué, c'est tout. Je crois qu'il connaissait grand-père. Il avait des amis bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ce sont juste quelques petites turbulences. L'avion danse avec les nuages. Non, mais dites-moi que c'est une plaisanterie. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? On essayait juste d'aller Et il quelque s'est part. avéré que... on allait justement dans la même direction. Et vous vous êtes dit, et si on prenait cet avion au hasard? Désolé d'interrompre votre conversation, mais le pilote préfère atterrir. Bouclez vos ceintures. Je suis super content de vous voir, bande de fous. Tu croyais que tu te débarrasserais de nous aussi facilement? On sera toujours avec toi. Vous faites une belle bande d'idiots irresponsables. Papa, ne sois pas trop dur avec eux. Oui, monsieur. Il s'agit de dragons. Et nos parents savent que nous sommes ici, avec vous. Écoute-moi bien, John. Je vais téléphoner à vos parents et je vous garantis que dès que cet avion sera réparé, vous repartirez direct pour Rocktown. C'est clair? Professeur Carter, mes assistants sont arrivés. Burt, Elena, je vous présente James Carter. C'est un honneur. Vous êtes l'homme du moment. Professeur? Ravi de vous rencontrer. Donnez-moi juste une minute le temps de m'occuper de nos passagers clandestins. Je n'en ai pas pour longtemps. Professeur, bon, vraiment désolé. Mais il semblerait que l'avion ait un problème de transmission. J'ai peur qu'on ne puisse pas décoller d'ici avant plusieurs jours. Évidemment. C'est vous qui avez endommagé l'avion? Il semblerait que nos jeunes amis n'aient pas d'autre choix que de rester parmi nous. Alors comme ça, on va participer à l'expédition? Eh bien, ça m'en a tout l'air. Même si je laisse au professeur Carter l'autorité d'en décider. Très bien. Mais je vous préviens, les garçons, que vous avez intérêt à bien vous tenir, sinon vous le regretterez. Ouais, ok. Voici le fleuve des Trois Vents. Par ici, on arrivera à la rivière au Mirage. C'est là qu'on a vu le dragon pour la dernière fois. Ah, ça, c'était un petit dragon. Et ça, c'est un gros dragon! Hé, mais ce n'est pas n'importe quel dragon bleu, c'est le général Vlad. Le général Vlad. Voilà notre champion. Tu as vu comme il est impressionnant, mon garçon. Regardez, l'autre bateau. Ils sont pris dans un tourbillon, attention. Les chutes, elles sont juste là. Ah, il faut ramer. Trop tard! John, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Mais où est Tom? Et où sont les autres? Hey! Hé, Y a quelqu'un? les gars, Où est-ce que où vous êtes-vous? Et les garçons, est-ce que ça va? Professeur. Il faut qu'on retrouve Tom. Il pourrait... Je sais pas, moi. Quelque chose me dit que Tom a décidé de rentrer dans le vif du sujet.
Tu as un nouveau look, mais je t'ai quand même reconnu, Général Vlad. Écarte-toi. Tu ne m'intéresses pas. Dans ce cas, tu n'aurais pas dû te frotter à mes amis et moi. Ah! Ne dis pas que je ne t'aurais pas prévenu. C'est toi qui as commencé, Dinofrog. Comme au bon vieux temps. Tu veux danser? Trop bien! Alors, on va s'amuser nous aussi? Pas maintenant. On ne peut pas prendre le risque que Stroker ou ses hommes voient votre transformation. Et puis Tom a l'air de contrôler la situation. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est te regarder voler. Alors, tu es prêt ou pas encore, Vlad? On dirait bien que le capitaine Tom a un peu perdu la main. Professeur, est-ce qu'on peut aller l'aider maintenant? Eh, regardez dans le ciel! L'éclipse? Quoi? Un jour peut-être, Dinofrose, mais pas aujourd'hui. Eh, regardez! Si je ne me trompe pas, c'est Vlad. Ça ne vous paraît pas un peu bizarre quand même? Oui, il se passe vraiment quelque chose. Allons rejoindre Tom. Tom? Papa, les gars. Voilà, c'est fini. Pas sûr que t'aies totalement raison. Hein? Hé, c'est quoi ça? On dirait que cette lumière nous indique la direction. On devrait la suivre. Par là. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la haute technologie. Eh bien, quoi que cette chose puisse être, la toupie nous a menés jusqu'à lui. C'est clair qu'on était supposé le trouver. Et à mon avis, c'est certainement pour les Dinofroses. Il faut toujours que tu sois le premier, hein? Pourquoi tu n'essaies pas, toi, hein, grosse tête? Non, ça va, merci. Eric, vas-y, toi. Voyons voir, ça a l'air brûlant. Fais attention. N'oublie pas qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, mais je dois le faire, papa. Tom! Hé, ça ne l'a pas brûlé du tout. Tom? Est-ce que ça va? Mieux que jamais. Ça a l'air... Génial. Ouais, un nouveau gant magique. Mais j'ai l'impression que tout le monde semble avoir oublié que nos toupies se sont envolées. Alors, ça veut dire qu'on a perdu nos toupies juste comme ça? Ce que ça veut dire, c'est que Tom porte un gant qui a essayé de nous cuire, Eric et moi. Les réponses viendront, c'est une question de temps.
Eric a raison. Nous n'avons pas encore l'explication, mais pour le moment, la priorité est de trouver ce que sont devenus Stroker et ses hommes. Je crois que ça, c'était le bateau de Stroker. Regardez, professeur, des traces de pas. Eh bien, on dirait qu'ils vont bien. Peut-être, mais il faut qu'on les retrouve. Alors, c'est une montre super sophistiquée, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça, mais spécialement conçue pour les Dinofros. C'est une dino-montre. Une dino-montre. Elle clignote. J'ai l'impression que quelqu'un essaie de communiquer avec toi. Peut-être, mais quel est le message qu'ils essayent de me faire passer? Je me demande bien qui essaie de communiquer. Et pourquoi j'ai l'impression qu'ils veulent te parler à toi et pas à nous? Les gars, il faut vraiment qu'on s'en aille maintenant. Il faut vraiment qu'on arrive à l'embouchure de l'affluent parce que, d'après la carte, il y a une sorte de colonie humaine là-bas. Il y a de grandes chances pour que Stroker et ses hommes se soient dirigés par là, eux aussi. On essaiera de les joindre là-bas. On s'éloigne de la rivière, là. Pas vrai, papa? Oui, fiston, c'est ça. Je croyais qu'on recherchait Carter et les autres. Nous savons déjà où ils se trouvent. Oui, ils vont bien. Ils sont ensemble. Et ils sont certainement en train de nous chercher. Mais pourquoi on n'essaie pas de les retrouver nous-mêmes? Et de les contacter? L'attaque du dragon et l'accident de bateau nous ont obligés à changer nos plans. Mais ne t'inquiète pas. Les autres vont bien et nous sommes en train de marcher dans la bonne direction. Crois-moi, mon fils. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'il se passe quelque chose d'anormal? Qu'est-ce que tu fais pour l'activer, Tom? Rien. Je crois que c'est un genre d'avertisseur de proximité. Alors cet engin réagit à quelque chose qui se trouve autour de nous. Peut-être qu'elle veut nous dire que le village est tout proche. Eh ben, si c'est le cas, ça n'est pas sur la carte. Tu sais par où aller? Par là, au nord-ouest. Allons-y, les garçons, par ici. Est-ce que la dino-montre nous prévient quand il y a un sandwich dans la jungle? On est arrivé trop tard pour les aider. J'aurais aimé qu'on soit là. Regardez ces traces, il y avait des gens ici. Et ils sont partis précipitamment. C'est exact. Regardez ces fruits. Stop! Ce sont des amis. Comment c'est possible? Kéra! J'habitais ici. T'en fais pas, Kéra. Tu reviendras. Salut, Melstone. Moi qui espérais ne jamais revoir ton visage hideux. Je ne plaisante pas. On est revenu pour voir ce qui restait. Je ne comprends pas. Comment se fait-il que vous soyez ici? Aussi absurde que cela puisse vous paraître, mes amis, je crois qu'il n'y a qu'une seule explication à cela. En passant la porte du temps, nous sommes revenus 2 millions d'années en arrière. C'est pas vrai. Tom, je ne sais pas comment, mais nous sommes retournés dans le passé. Les Dinofros sont de retour, Seigneur. Cette nouvelle me remplit de joie, Vlad. Et combien de fois devrais-je te répéter que toi seul peux m'appeler par mon ancien nom? Puissant Drakemon, je suis un de vos plus fidèles serviteurs. Je m'adresse à vous avec le respect que je vous dois. Moi, Drakemon, je réussis là où les autres ont échoué. Mais je n'oublie pas l'époque où mon nom était Trick et mes amis avaient confiance en moi. Mon maître, le roi des dragons n'a pas d'amis. Et à juste titre.
J'attends donc ton rapport, Général Vlad. Comment s'est déroulée ta mission? Comme prévu, je suis allé dans le futur par la porte du temps. Et quelles nouvelles me ramènes-tu? As-tu trouvé ce que je t'ai demandé? Malheureusement non, maître Drakemon. Mais j'ai appris que les Dinofros avaient voyagé dans le temps. Les Dinofros, dis-tu? Ma revanche n'en sera que plus douce. Votre retour a l'air de faire plaisir. Tout le monde se souvient de vos exploits. Alors on a des fans? Génial! C'est quoi des fans? Des gens qui trouvent que t'es génial. Alors oui, vous avez des fans ici, parce que vous les avez sauvés des dragons. Et votre retour leur redonne espoir. Mais on n'a pas que des fans ici. Lui, il s'appelle Geno. C'est une tête brûlée. Est-ce que tu veux que je lui donne une leçon? Trêve de plaisanterie, Maelstone. J'aurais aimé que tu puisses me dire où je peux trouver mon ami, le chaman. Cela fait bien longtemps que nous ne l'avons pas vu. Un beau jour, le chaman a décidé de disparaître, sans même dire au revoir. Tout ce qui arrive, arrive toujours pour une raison. Ça a été un coup dur pour la communauté. Je comprends aisément que ces choix aient été difficiles à accepter. Au moins, grâce à la magie du chaman, j'ai encore le pouvoir de communiquer verbalement avec tous les hommes et les animaux. C'est ce qu'il me reste de lui. Mon cher Maelstone, si nous étions à Rocktown, je suis sûr que tu serais la star du cirque de la ville. Je ne sais pas ce qu'est un cirque, mais j'aurais bien aimé que le chaman m'apprenne à parler avec les fleurs. Bonjour, mauvaise herbe. Nous qui voulions aller camper. Du camping préhistorique, rien que ça. C'est quand même assez dingue. On part pour retrouver un dragon, et puis on finit encore une fois ici dans le passé. Ouais, c'est plutôt dingue. Dis-moi, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire quand les dragons seront de retour et qu'on ne pourra pas se transformer en Dinofros parce qu'on n'a plus nos toupies, Tom? Tout ce que je peux te dire, c'est que ce sera différent. Comment ça? Nous étions des dinosaures combattants. Un peu comme des super-héros. Mais cette fois, nous sommes autre chose. Quoi? Eh bien, puisqu'on est coincé ici, autant essayer de comprendre ce qui s'est passé. On doit trouver un autre moyen de combattre les dragons. Mais après avoir dormi. Allez, bonne nuit, John. Bonne nuit, Tom.